Tu vois, là, par exemple, ça, c'est juste du montage. Je suis monteur. Je suis monteur depuis 82. Bon, ça fait longtemps que t'as pas monté une meuf. Ah ouais, c'est vrai. Bah 82 aussi. C'est bon? Oui. De quoi est né le socialisme? C'est la grève générale qui s'avance. La vérité, c'est qu'ils sont morts de trouille. Il y a quelque chose qui ne manquera jamais. C'est la résolution, c'est le courage et c'est la fidélité. La foule des manifestants est compacte. Nous allons changer le monde. La France entière, en ce moment, vous écoute. L'idée du Front populaire est plus vivace et plus puissante que jamais. Ouais! Quelle ambiance de fou! Moi, je vais me poser une question. C'est-à-dire que là, il y a ce son-là, déjà mal enregistré, qu'on a passé sur l'enceinte, qu'on va repasser dans le podcast. Non, parce qu'on pourra peut-être... On va peut-être faire du montage. C'est méta. La joie du montage. C'est méta. C'est méta. C'est très méta. Quelle ambiance de fou. Il attendait, il arrivait, lourd. Lourd. Même si personne n'est gros. Personne n'est gros. Important dans ce podcast. Calbar en parle. C'est quoi? C'est qui? C'est quand? C'est moi qui en ai rien à foutre. Beaucoup trop de E déjà. Avec moi, 2 personnes, dont une mieux que l'autre. Mais on ne saura pas. On ne saura pas qui. Il est réalisateur, amateur de bière et de jeux de mots. Il est à l'histoire, ce qui est Jean-Pierre Pernaut au JT, beaucoup trop local. C'est Baptiste Picard. Toujours pas réalisateur. Alors, Baptiste, c'est noté sur ma fiche. Là, Je sais que c'est noté sur ta fiche, mais j'aimerais que tu m'expliques, ou tu me justifies, ou tu me prouves. Il est réalisateur. Il parle à côté de moi, je ne réponds donc pas du tout à ta question et j'en ai rien à foutre. Merci pour cette transition. Caricature de lui-même et de la Bretagne. Il est à Éducation nationale, ce qui est Paul Naref à la musique. Beaucoup trop sous-coté, enfin je crois. Juan Le Breton, rencontré grâce au jambon. Restez Grâce au picon. pour le picot, il est complètement con. On y arrive. Voilà, donc 2 invités de Prestige. chroniqueurs. Si on boit de la météore. Mais il est important aussi de présenter l'acteur principal de ce podcast. L'homme sans qui rien ne serait possible. Il est à ma gauche de ma gauche. Mais on s'est dit que le mieux, c'était de demander aux Français ce qu'ils en pensaient. Oui, parce que les Français veulent parler de Calbar. On va faire un podcast. Alexis Calvé. Donc du coup, on a demandé aux Français, Et pas du cul. et on va vous passer la vie des Français. Qu'est-ce que vous pensez d'Alexis Calvé? Je sais même pas qui c'est. Qu'est-ce que vous pensez d'Alexis Calvé? C'est-à-dire, je sais pas qui c'est. Qu'est-ce que vous pensez de Alexis Calvé? Je sais pas qui est-ce, donc Excusez-moi, je suis désolé, je vous emmerde. Qu'est-ce que vous pensez d'Alexis Calvé? pas la meilleure phase, mais il s'est bien rattrapé, franchement. Je trouve que. Je sais pas qui c'est, même. Il a chuté, qui est Alexis mais en fait, il va mieux maintenant. Il faut l'encourager. Quoi d'Alexis Calvé? Et tu m'as déjà demandé il y a 3 heures. C'est une immense merde. Qu'est-ce que vous pensez d'Alexis Calvé? Vous pensez quoi de Alexis Calvé? C'est la crève. Voilà. Moi, vous pensez quoi de Alexis Calvé? Honnêtement, c'est un brave type, moi je l'aime bien. Des avis, somme toute mitigés. Mitigé, mais néanmoins pertinent. Je pense Voilà. un bon résumé de ce que pense la France. Je tiens quand même à m'excuser auprès de mes parents pour ce qui est ça. Et par contre, C'est plus tes parents qui devraient s'excuser mes auprès de parents, nous. et les gens qui ne me connaissent pas devraient apprendre à me connaître. En s'abonnant, par exemple. Par exemple, à Calbar des en réseaux parle. sociaux. à tous les réseaux sociaux que nous avons créés aujourd'hui, afin de buzzer un maximum. Vous trouverez pas grand chose dessus, Non, mais c'est déjà bien. c'est ça. Et c'est peut-être déjà trop. Est-ce qu'on rentrerait pas dans le cœur du sujet? Alors, effectivement, un podcast, oui, mais un podcast pourquoi? Ça, c'est la grande question. Et c'est la grande question qui sera au centre de ce podcast. Exact. Et du Pourquoi suivant. Sûrement.
Et peut-être de celui d'après si on n'est pas sûr d'avoir trouvé C'est parce ça. que jamais 203. Et exactement. Potentiellement, on va remettre le même podcast juste en changeant le numéro de l'épisode. Et le titre. Et le titre. Parce qu'on est quand même sur quelque chose de bien foutu. Donc l'intérêt d'un podcast. Qu'est-ce qu'on fait? Assez peu. Merci. Et je pense que tout a déjà été dit de toute façon. Tout a été dit. Je pense qu'il est plus attendu qu'écouté. Oui, effectivement. Ça, c'est intéressant. Maintenant qu'on a terminé avec les sujets sérieux, je propose qu'on passe tout de suite à la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quoi c'est? En fait, non, mais l'idée, c'est quand même... Je veux parler de sujets, intéressants ou pas, sûrement pas. Sauf que j'ai besoin que des gens viennent pour m'apporter des bières, pour pas que j'aille les chercher moi-même. Bon, il s'avère qu'au final, c'est quand même moi qui les porte, et que les gens arrivent... Donc bon, je me suis fait niquer dans ma Oui, préparation. mais il c'était y a ça une le truc. stratégie qui est pas bonne. Hein. Je pense qu'effectivement, quand on regarde la conjoncture alcoolémique de ce scénario, ça ne colle pas avec le déroulé qu'on en avait prévu. Maintenant, je pense qu'il faut pas s'arrêter à des détails de ce style-là, et qu'il vaut mieux, par exemple, reprendre une bière. Mais en fait, on mise sur nous-mêmes. C'est surtout ça. Oui. Et on a un mindset d'entrepreneur qui fait que, au lieu d'avoir une discussion qui ne rapporte rien, Ah oui. on l'enregistre Pour qu'elle rapporte rien, mais... afin plus. de buzzer, d'avoir de l'argent Oui. et de... Non, ça ne marchera pas. Alors, non, tout de suite, ça marchera pas. C'est sûr que ça peut pas fonctionner dans cette trajectoire, hein, c'est évident. non, parce que si on prend juste la genèse, on fait venir un mec de Brest, Ah oui, à c'est Strasbourg. le groupe de Phil Collins. 1000 km, c'est les 8 km les moins rentables de l'histoire. Ah bah c'est-à-dire que, comme dirait un grand homme, on n'est pas là pour être ici. Surtout qu'on a inventé Zoom. Hein. Ça, c'est quand même... C'est-à-dire qu'on... C'est toi qui as inventé Zoom. C'est pas non. C'est Putain pas la moi. vache, et tu fais pas tourner quoi. Je connais la Le blague. mec, il a inventé un système fantastique qui a permis le développement du Covid. Et Non. C'est pas le développement. attends, non, je je me trompe. Je ne suis pas Didier Raoult. Ce n'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Et pourtant, Et pour qui? Et pour César. Bref, un avis impertinent sur des sujets de notre pays par des experts de tout, mais surtout de rien. oui, ça c'est très très vrai. Et Ça c'est le concept c'est global. la timeline. Ça me paraît une podcast, ça, c'est très description assez entrepreneur. cohérente de ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, moins cher qu'une séance de psy avec plus de bière. Après, moi, ma psy a beaucoup de bière chez elle, mais c'est vrai que ça coûte Disponible cher. en séance? Oui, tout à fait, oui. Sérieux? Oui. Ah ouais, vous picolez pendant les séances Bah, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Ok. Ça, c'est la Bretagne. T'es sûr que c'est un psy et que c'est pas un bar? Bah, je sais pas. Parce que, enfin, j'ai C'est pas vrai fait que ça d'études de ressemble, hein. psychologie, Ça ressemble mais ça me paraît Oui, bizarre. mais moi, j'ai beaucoup étudié à l'école. D'accord, oui, mais et tu payes cette personne en plus? Oui. D'accord. Et tu bois avec la personne? Oui. Alors, Ça doit être un psy breton, ça. pour répondre à la question que tout le monde se pose, mais que personne ne te posait, on a un breton, mais, et contre toute attente d'ailleurs, Baptiste, Il n'y a pas de drapeau. il n'y a pas de drapeau. Et on est Alors, particulièrement déçus. Parce que Où est le drapeau de la Bretagne? les Est-il un drapeaux festival ne marchent pas. En fait, comme on en a un qu'on se partage entre tous les Bretons, il n'était pas disponible ce week-end. BZH. J'ai préféré ramener une affiche de métro de la Légion étrangère à l'Olympia. Et je me suis dit que ça serait vachement plus raccord avec ce podcast. Oui, étant donné que vous m'aviez déjà offert Histoire de la gendarmerie, de la maréchaussée à nos jours, livre que je n'ai pas lu. Et vous avez bien fait. Parce que... Parce que d'abord, on sait pas lire. A-C-A-B. 13-12. Ah, nous enregistrons ce podcast à presque 13h12. C'est fou, c'est complètement fou, il est 14h23. Et ça nous fait... Est-ce que vous aviez des choses à rajouter un peu sur ça? Parce qu'au final, on n'en a pas parlé. Au final, De quoi va parler ce podcast? Pas cet épisode-là d'aujourd'hui, forcément, parce qu'il est un épisode introductif, il y aurait même l'épisode 0, peut-être. Et moi, je me disais que pour commencer, on pourrait prendre une douzaine de saucisses. Vous écoutez Calbarampa. Là, va falloir couper. Alors, Baptiste, t'as pas besoin d'appuyer sur le téléphone parce que ça enregistre.
Et c'est-à-dire que les vannes visuelles, Baptiste, ça marche avec nous, mais ça marche très peu pour les gens qui nous écoutent. Oui, bah, si on pensait à notre audience, on ferait pas le podcast. Donc bon. C'est la phrase de fin. Je suis ravi qu'on ait pu faire la phrase de fin au début de ce podcast. Comme ça, on est sûr de pouvoir la mettre sur le griller. Comme ça, c'est bon. Mais c'est comme les films porno. Oui. On fait les Jacques avant la fin. Comme ça, c'est fait, c'est réglé. Et puis après, on peut passer au C'est les jeunes avec Ciotti. Alors. Quoi? Qu'est-ce que Eric Ciotti, le député de la nation? Les Jacques. Les Jacques avec Ciotti. Les jeunes avec Ciotti. Les jeunes avec Ciotti. Ouais. Bah, alors, podcast. Engagé. Podcast engagé. Mais pas tellement sur la droite. Un podcast engagé, mais pas engageant, finalement. En fait, on va trouver que des catchphrases pendant tout le truc. Oui. Non, mais donc, du coup... En fait, on est des publicitaires. Comme dirait Aurel San, le rappeur connu, c'est là où les publicitaires... Qui sera d'ailleurs invité la semaine prochaine. Aurel San la semaine prochaine. On reste en Bretagne. Parce que quand la Bretagne... C'est pareil. Oh bah quand la Bretagne, je sais pas. À mon avis, c'est pas pour après-demain, mais... Ouais, merci. Allez-y, Baptiste. Oui, donc du coup, on était sur la thématique générale, globale, le projet de ce podcast. Quel est-il? Mais thématique, ça rime avec tactique. Un tactique. La tactique du gendarme. Moi, j'étais déjà parti pour te laisser la chanter entière. Eh bien, contre toute attente... C'est vrai que je suis presque de la déception de pas l'avoir vu jusqu'à la fin. Et c'est beau, mais encore une blague visuelle, vraiment, la déception dans son regard à Erwan, quand il s'est rendu compte que personne ne le suivait dans sa chanson. Je m'attendais quand même pas mal à ce que personne me suive. Hein. Et qui s'est dit, bon, je vais peut-être arrêter. C'est-à-dire qu'il peut marcher tranquille dans la rue, quoi. Voilà. Il n'y a pas... Déplace pas les fous, quoi. Bonjour. Ce podcast soutient la grève. Oui. Ce podcast a besoin de dons pour D'ailleurs, payer des bières. vous pouvez envoyer podcast au 1312 par SMS. ça ne changera rien. Vous n'aurez rien en plus. Mais c'est rigolo. Donc, pourquoi un podcast? Quel est le sujet du podcast? Alors, aujourd'hui, on va discuter de ce que doit être et ce que devrait être ce podcast. C'est très conceptuel, hein, effectivement. C'est méta. Mais pourquoi ce podcast? Déjà parce qu'il arrive lourd depuis un bout de temps. Lourd. C'est vrai que... Et qu'il faudrait... On va être obligé de le porter avec une grue pour le déposer sur... C'est ça. Molle. Sur Internet. Sur vos tympans. Bientôt Exactement, dans vos oreilles dans et dans vos cœurs. C'est vrai. Ensuite, et c'est là que je me rends compte que notre projet est quand même pas hyper carré, c'est que bancal, là, quoi. en discutant, je me rends compte qu'on a quand même pas grand chose à dire. Moi j'ai des choses à dire, mais je les dirai plus tard. Ce qui est complètement con du coup. Quand tu dis plus tard, c'est pendant qu'on enregistre ou c'est après avoir enregistré? Ça dépend. Parce que vraiment, il faut peut-être profiter du fait que... Après, bon, ce sera intéressant, mais pas très utile, quoi. Après, c'est un peu ma bio. Hein. Non, par intéressant, contre, mais pas très ce utile. qu'il faut dire, c'est qu'il y aura pas toujours les mêmes gens, mais peut-être les mêmes gens. Bon, c'est-à-dire qu'Erwan va pas pouvoir faire 1000 km à chaque fois qu'on enregistre un podcast. Oui. Bon, après... On peut d'ailleurs pas dire... On peut faire ça à distance aussi. Hein. On peut faire ça à distance. On n'est pas fâché avec la technologie. On peut pas dire que quand est-ce qu'il y en aura un deuxième. C'est-à-dire que le rythme est pas... à... Si même il y en aura un deuxième d'ailleurs. Hein. Peut-être même qu'il y en aura zéro. Mais il y en aura un deuxième, c'est sûr, parce que de toute façon, il faut qu'on débriefe sur le premier dans le deuxième. Bah, oui, c'est-à-dire qu'on a, je pense, plus pensé au deuxième épisode qu'au premier. Et ça, c'est fabuleux. Et ça, c'est un peu la thématique qu'Albar en parle, c'est d'avoir toujours une longueur d'avance sur le monde. On n'a rien à penser. Après, il faut dire qu'on pourrait vous faire un podcast sur des sujets très précis. Baptiste qui nous parle de je sais pas quoi, des gens qui nous parlent de je sais pas qui, mais ça ferait chier tout le monde. Et puis, si on a des trucs intéressants à dire, on et fera nous un en podcast. premier, ouais. Et nous, c'est pas l'objectif. Non, l'objectif c'est de parce qu'on se fait très bien chier tout seul. Ouais, et puis sinon, si vous voulez des trucs chiants, allez sur YouTube. L'appli Arte, elle est là aussi, elle vous emmène. Voilà. Il vous reste que quelques jours pour vous abonner à Salto, parce que ça va bientôt disparaître. Curieusement, pas un franc succès. Pour une plateforme qui se voulait concurrencer les plus grands de ce monde, et qui malheureusement a eu autant d'avenir que le petit Grégory.
J'étais en train de me dire qu'on commence vraiment à se faire chier, ça commence à devenir intelligent. Et heureusement, il y a un petit Grégory qui est passé par là. Mais attends, Salto, c'est Louis. Salto? J'ai appelé ça Salto. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la con? Forcément, ça marche pas. Il l'aurait appelé Netflix, ça aurait pas Alors, marché. mais effectivement, on peut plus s'abonner. Hein, les nouveaux abonnements, c'est fini. Et oui, tout à Donc, fait. si vous vouliez voir Joséphine Angelien, eh ben, il fallait s'abonner un peu avant. Est-ce qu'on aurait pu, par exemple, on peut me donner une bière, mettre notre podcast sur Salto? Alors, je ne sais pas, mais Salto, Parce que ça va arriver sur toutes les plateformes. Ah oui, alors, oui, parce que vous parliez... les plateformes en ligne, On parlait avant les des plateformes multimodales, les plateformes pétrolières. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quand même des gens qui ont besoin de podcasts. Hein. Exact, mais je pense qu'ils les écoutent sur les plateformes en ligne. En fait. Bah c'est certain. Voilà. Non mais je pense que c'est... Plateforme, putain. Dites n'importe quoi. Mais monsieur, vous racontez n'importe quoi. On avait dit un avis impertinent, mais on n'a pas dit un avis chiant. On n'a donné aucun avis en plus là sur la question. Ben non, mais c'est l'intérêt. On le sache. Alors, vu qu'on est un podcast qui écoute sa communauté. Ah d'ailleurs, on va prendre des questions des abonnés. Oui, tout de suite, je vais Sur le Twitter, pour prendre des questions. Alors, Je vous écoute. Oui, bonjour, Marie, 32 ans. Bonjour, je suis Marie, 32 ans, je vous viens de Champigny-sur-Asnières. J'avais une question, qu'est-ce que vous comptez faire contextant Eh ben, j'ai pas fini ma question. Très bien. on n'a pas d'abonnés en fait. On n'a pas de... Nous attendons donc des abonnés. Alors, Voilà. on va attendre qu'il y ait une question qui arrive. À mon avis, ça va arriver lourd. Lourd. Donc, on attend un petit peu. Hein. Ouais, à mon avis, c'est à demain la vieille. Hein. Y a-t-il un abonné Baptiste, qui suit les réseaux. Non mais j'ai commencé à scroller en fait. Donc, pas de question d'abonné. Non, évidemment pas. Et j'allais dire, effectivement, si Erwan peut arrêter de me chanter dans l'oreille. C'est toi qui l'as invité. Moi, je peux te chanter ailleurs. Quoique non, en plus c'est lui qui s'est invité tout seul. Ouais. Il a dit, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à Strasbourg, est-ce qu'on n'irait pas à Strasbourg? Mais Erwan aura un autre rôle. Oui. Un autre rôle. Est-ce que tu veux l'expliquer, ton rôle? Est-ce que tu veux... Eh bien, moi, en fait, je suis là parce qu'on me l'a demandé, déjà. Non, et personne c'est vrai qu'on m'a pas demandé. Qu'est-ce que je fous ici? Merde. T'es arrivé lourd. Tout a commencé en 2015. Autour d'une tranche de jambon. Ah c'est vrai, on peut raconter notre origin story. Ah, de ouf. On en parlera dans un prochain épisode. Ah non, on peut en Non, parler là, là. t'as parlé de la tranche de jambon, là. Ça va, tease, arrête de teaser. Raconte-nous cette tranche de jambon. Raconte-nous cette tranche de vie aussi. Cette tranche de vie, cette tranche de jambon, cette tranche de plaisir, cette tranche de bonheur. Flashback en 2015, quand nous étions encore jeunes, beaux et fringants. Nous sommes toujours fringants, mais... C'était sous Hollande. On est fringués, en tout C'était cas. sous Hollande. Ah bah putain. Président de gauche. Et Toujours pas. ça dénonce dans Calbar en parle, un podcast engagé mais pas engageant. 2015 donc, une fois n'est pas coutume, nous nous rendîmes à Rouen. Ouais, reste sur le présent de narration quand même. Très Parce qu'à bien. mon avis, si tu vas faire des fautes de concordance, ça va être catastrophique. Oh bah tu sais, moi j'adore la concordance, hein, c'est bien pour ça qu'on vit en Alsace. Et allez, sur la concordance. Ouais, la concordance. Hop là. Et une fois n'est pas coutume. Mais ici, on a le concordat. Oui, c'était la vanne avec la concordance en fait. Mais c'est pour ceux qui n'avaient pas compris. Parce que dans Calbar en parle, on explique les vannes. C'est aussi, c'est marrant. C'est vrai qu'il faudrait faire ça. Le problème, c'est qu'on a fait très peu de vannes pour l'instant, on a juste dit du vent. Oh, bah, très peu de rire, très peu de vannes, très peu de sujets. Même nous, on se fait chier, hein. Très peu d'expertise. Un podcast qui tient toutes ses Mais promesses. si vous attendez, si vous êtes encore là, ce qui m'étonnerait, si vous avez commencé même à écouter ce podcast et que vous en êtes là, sachez que la fin sera pire. Oh, peut-être en tout pas. cas, Peut-être elle sera pas mieux. Bon, est-ce qu'on peut retourner sur l'origin story? Et donc, il se trouve que nous faisions la fête. Somme toute une petite guinguette mal organisée, mais néanmoins très alcoolisée. Et que j'ai été initié à un jeu assez fantastique qui s'appelle T'es breton, tu bois.
jeu que vous pouvez reproduire chez vous, bien sûr. Absolument, oui. Il suffit de trouver un breton, une bretonne, et vous lui dites, t'es breton, tu vois. Voilà, assez simple. Et les repères avec les drapeaux. Enfin, le drapeau. Le drapeau, oui, tout à fait. Et bon, bien évidemment, le lendemain de cette soirée, nous n'avions plus aucun souvenir. Somme toute... Tu dis beaucoup, somme toute. Malheureusement. Oui, Alors qu'on n'a fait aucun calcul, il n'y a aucune somme. C'est vrai qu'on n'a pas fait de calcul, mais j'ai jamais été bon en maths. Et il se trouve Mathématiques. oui, tout à fait. Mais Le ça nom sera de pour la deuxième ma partie sextape. du podcast. Mathématiques. Le porncast. Rapport à Ça doit exister. Oui, le podcast. On se lancera dans un podcast plus tard. lendemain. Lendemain, ça veut rien dire. Non. Si vous êtes en train de chier, poussez très fort. Donc, on se retrouve, parce que là, ton histoire me fait chier. Ben, en même temps... C'est vrai, alors je vais la raconter plus vite. Le lendemain matin, il était en post-hall, et on a raté le petit déjeuner parce qu'on s'est levé trop tard. C'est vrai. Et du coup, Pour le temps. nous, joyeux Strasbourgeois que nous étions, on avait du jambon, un quart de jambon accroché au rétroviseur de la voiture. Je pense qu'il était un peu périmé, d'ailleurs. Peut-être. Je suis allé le chercher afin qu'on puisse se nourrir, et on a proposé un peu à tout le monde autour de nous de venir manger du jambon. Les gens nous ont regardés avec un air de dégoût, pour beaucoup. Et Tout sauf Erwan et quelques autres bretons l'irréductible gaulois qui résiste toujours qui sont venus manger du jambon avec nous. Voilà. Ce qui me fait dire, d'ailleurs, en présentant cette phrase, que... Pour l'audio description, Baptiste est en train de réparer une table qui n'est pas cassée. En la scotchant. Avec du gaffeur. Ce qui est quand même... voilà. D'où la fameuse expression, un gaffeur sachant gaffer. Et pourquoi il est toujours avec son gaffeur? Et moi, vous m'avez mis du scotch dans les mains, pendant que je l'ai pris tout seul. Ah, mais tu vas pouvoir scotcher ta bière parce que pour la télé, il faut pas qu'on voit les marques. Alors, on ne citera pas de marque. Voilà. On en citera peut-être. Marc Lévy, par exemple. C'est vrai. Marque de trou. Dis Georges. Et non, c'est pas un Marc. J'ai raté. Oh là là. C'était donc ça le jeu. Le marque de café? Oui. Allez. La marque de l'empereur, qui est non pas un film avec des pingouins, mais une trace de caca La trace de sur le trône. La marque de l'empereur. Ah non, bon, on se les prend en pleine gueule. Hein. Ah bah écoutez, moi on m'a dit faut parler. Qu'est-ce qu'on fait comme podcast? C'est ça qui est écrit, c'est ça qu'on n'a pas dit. Mais en même temps, on n'avait pas... Ah, on a fait l'origine story de Erwan. C'est pas de mal. notre vie et l'origine story des autres, Aucun souvenir. caribou sur un bureau et... Ne mange pas de pain. El caribou. Ceux qui connaissent comprendront, les autres iront chercher sur Wikipédia. Parlons de Wikipédia. Vous êtes à un temps indéfini dans Quel bar on parle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Ségala lotois. Tu n'es sûrement pas obligé de mettre tout ça au pluriel. Et on remercie Baptiste qui l'écoute en le montant. Et c'est tout. D'accord, je vais recommencer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Ségala lotois. Qu'est-ce que le Ségala lotois Le Ségala lotois, figure-toi que c'est une micro-région naturelle de France faisant partie de la Châtaignerie. Elle s'étend au nord-est du Lot et constitue le parent lotois du Ségala aveyronnais et tarnais, avec lequel il partage le nom et les terres siliceuses. Sa géologie et son relief, ainsi que son climat plus froid et plus humide que le reste du département, le rapprochent plus de l'Auvergne que du Quercy. Ah, ben ça on le savait pas. Je vais me permettre de poser peut-être une question, Erwan. N'hésitez pas, c'est une chronique interactive. C'est l'intérêt de cette chronique. Et est-ce que... Très faible. Et est-ce que c'est pas un manque d'écriture et juste aller sur une page Wikipédia au pif qui t'a fait faire ça? Non, parce que, alors, je voudrais vous parler également d'une petite commune du Ségala lotois qui s'appelle Sénaillac-la-Tronquière, qui est une commune dans le département du Lot, évidemment, de l'arrondissement de Fisac. D'ailleurs, bonjour aux gens du Lot. Bonjour aux gens du Lot qui nous écoutent, probablement. Pas.
Le maire de cette petite commune est Michel Leroux. Michel Leroux. Une commune, ma foi, fort peuplée de 132 habitants. On les embrasse. Tendrement. Pas vraiment, parce qu'on Sur une superficie j'ai arrêté non notable qui est tout de même de 11,26 km², ce qui correspond à peu près à 4 fois la superficie du Vatican. Néanmoins, beaucoup moins de papes dans cette petite bourgade. Légion, il faut qu'on cite toutes les autres. C'est à cause du CSA. Oui, tout à fait. Je vais Merci. citer... C'est pas qu'on existe le CSA. Le CSA n'existe plus d'ailleurs. Ah bon. Non, c'est l'Arcom. L'Arcom. Ah, Voilà. parce qu'on apprend quand même des choses dans ce podcast. Eh ben, Au c'est travers très- du rire, enfin, on essaie. Voilà. Au niveau des élections départementales dans la petite commune de Et moi, j'ai une Sénaillac-la-Trontière, question qui m'arrive. je finirai là-dessus. Ouais, voilà. Elle fait partie, et ça, je pense que vous ne le saviez pas, Je ne du savais canton de Lacapelle-Marival. Alors, Erwan, pour être Voici- franchement, je ne savais rien. Et on s'en branlait. Et on s'en branle pas mal. Parce que oui, on n'a pas expliqué le concept de ta chronique aussi. Bah, je pense que le concept, assez simplement, c'est qu'il n'y avait pas de concept, qu'on a oublié Si. d'écrire alors qu'on devait Alors, l'écrire on dans le l'a- train. on n'a pas Non, oublié, le hein. concept était très bien. J'ai des auteurs, monsieur. Le concept était très bien. T'es devant, quoi. Et il est toujours très bien. C'est, il prend une page Wikipédia au hasard et il nous en parle. Voilà. Mais moi, ce que je trouve, c'est que tu n'as pas apporté ta touche personnelle. T'as juste lu la page Wikipédia et t'as pas donné ton avis. T'as pas Est-ce développé que, là-dessus. parce que j'ai quand même fait des recherches depuis cette page Wikipédia, parce que Ségala-Lotois, ça m'intriguait un petit peu comme Ouais. nom. Et figurez-vous Ouais, que donc- ça vient... Est-ce que tu. Pardon, alors, les misophones, on les embrasse. Oui. Il n'y en aura pas vu que. De toute façon, personne n'écoute le podcast. Eh bien, figurez-vous que Ségala-Lotois, ça vient de l'occitan Sega, qui veut C'est dire... plus fort que toi. C'est également une console de jeu. Et une candidate malheureuse à la présidence de la République. Ségolène Royal. Tout à fait. Elle est avec nous pour en parler. Ségolène Royal, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors. Pardon, je me suis trompé de royaliste. Et ça veut dire terre de seigle. Terre de seigle. Voilà. C'est la petite anecdote supplémentaire par rapport à... Mais dis donc, Erwan, à la est-ce page que à Wikipédia. chaque fois que vous parlez dans votre chronique, on n'en a pas un peu plus rien à foutre qu'avant? Eh ben, c'est rigolo, c'est exactement la sensation que j'en avais. Et on embrasse Cronenbourg. Pas tant. Pas d'où. Oh, non, ça... Voilà. Une chronique, ma voix, qu'en as-tu pensé, Baptiste? Bon, on se fait un petit Mario Kart. Pourquoi on n'est pas en train de jouer en même temps? C'est ça la vraie question. C'est vrai qu'on pourrait jouer en même temps. Non, parce que je pense qu'on serait moins pertinent. Ah, Non, je pense qu'on le sait plus. Je pense Là. que c'est pas ce que nos auditeurs attendent. Vous écoutez encore Calba en parle. Voulez-vous continuer? Là maintenant c'est l'heure, je pense, de faire un premier bilan de ce qu'on fait. On est à une trentaine de minutes. Trentaine de minutes. Trentaine de minutes. 31 minutes et 17 secondes, 18 secondes, si 19 j'étais secondes, écouteur- 20 secondes, 21 secondes, 22 secondes, 23 secondes, 24 secondes, 25... Vous dites quand on est marre. Si j'étais auditeur, est-ce que j'aurais continué à écouter ce podcast au bout de la deuxième minute? La réponse est non. Non, mais grâce à la magie du montage... On va peut-être couper les moments creux, hein. Alors, l'épisode tourné fait 2 heures, l'épisode monté en fait 10 secondes. C'est lui. Bonjour. Mais il y Taille a neuve. un grand pack d'eau à côté, bien sûr. Je reprends mes notes. Baptiste, vous êtes allé dans la rue et vous avez vu que vous n'étiez pas le seul. Parce que les gens sont pas contents, pas contents, pas contents. Alors moi, je suis pas content. Ah, pourquoi? Eh ben, je ne saurais dire, mais je ne suis pas content. Non, faut foutre le gueule, c'est bien. Contre Et- la réforme des retraites, mais tu Bon. sais très bien vu que tu es un fervent gréviste. J'y suis également. Lui aussi, c'est un fervent gréviste. Je suis, ma foi, un grèveur acharné. Invétéré. Oui, tout à N'hésitez fait. pas à donner à notre compte en banque qui peut servir de caisse de grève. Tout à fait. Oui, juste pour nous, quoi. Oui, on repartagera avec les autres. On fera un petit ribos, un petit machin. Donc on Oui. enverra ça. Soutien aux grévistes, bien sûr. D'ailleurs, je vais vous faire votre chèque tout de suite, en direct de l'émission. Ah oui, c'est vrai. Il a pas payé ses picons hier. Je sais plus combien Mais du coup, Mais, manif toujours. bah oui. Y a-t-il du monde? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a été à la manif à Paris jeudi. Oui, c'est Et tout ben, à il y fait avait deux exact. cortèges et on s'est retrouvés dans un cortège où on s'est fait chier comme des rats morts. Oui. Il y en a un qui est parti d'un côté, l'autre qui est parti de l'autre côté, genre vachement en retard au final, parce qu'on les a croisés en reprenant le métro. Et on s'est fait yesh.
Mais de l'autre cortège avait l'air vachement plus cool. Avec beaucoup plus d'ambiance et de monde, des trucs comme ça. Baptiste manif à Paris, Erwan manif à Brest et moi manif à Strasbourg. Du monde dans les rues comme je n'ai jamais vu. Oui, c'est vrai. Il s'est avéré que non. Eh bien, somme toute, un Mais événement est-ce que tout vous à fait calculez, festif. Faut vraiment que somme toute, tu l'as dit un nombre incalculable de fois. Moi j'ai une question pour Baptiste. C'est rigolo d'avoir dit un nombre incalculable de fois, somme toute. Oui. J'ai une question pour Baptiste très intéressante. Je t'ai vu manger des merguez de la CGT. Et ben, Sont-elles aussi bonnes qu'on le dit? Parce que à Strasbourg, moi malheureusement, il n'y en a pas. Alors je ne sais pas à Brest si la CGT. On Non, embrasse ils Philippe en Martinez, font de bon, on l'embrasse bien tendrement. Contrairement à qu'est-ce que Émilie c'est Louis. ton envie d'embrasser tendrement les gens comme ça? En plus, Philippe Martinez. Ça m'angoisse un petit peu de t'imaginer en train d'embrasser tendrement tous les gens dont tu parles. Et vraiment, je vois de mettre tes lèvres bien sorties comme ça, bien molles. Combien vous dois-je, Baptiste Picard? On est Je sur, sais plus, on est je sais sur plus. un autre. Attends, c'est les tickets ou pas? Tu es au courant que. Voilà. Non mais t'en as rien à foutre. C'est la partie addition du podcast. Somme toute. Je trouve que vous galvaudez un petit peu cette expression Pas, qui devrait rester... Oh mais t'es 150. T'as bu quoi? J'ai bu Il est en train. 6 picons. 6 picons. Faites le calcul chez vous. À mon avis, il y en avait la moitié en Celui qui réussit trouve, gagne une bourriche. Gagne une bourriche de claque. Une bourriche de knack. Attention chez vous, 6 picons. Pom. J'ai mis 3 en happy et 3 pas en happy. Ça me paraît cohérent. T'as commandé des shooters ou pas? Non. Non. Allez, rajoute-lui 5 balles parce qu'on est pas sûr. Bah, ça fait 15. J'ai pas commandé de shooter, après Ça j'en fait ai bu. 30 hein. balles. 30 balles. Ouais. C'est la première fois que je fais un chèque aussi peu cher après une soirée dans un bar. Bah mais 35 alors. L'autre Finistère. C'est-à-dire qu'on n'a pas les droits des musiques, mais. Voilà, ceux donc on qui- est obligé de fredonner les chansons. Et pas fredonner. Non, Et, parce que ça un mec impliquerait qui qu'on cherche ait un quand amour. même beaucoup d'obits. Et Oh, ne parlons pas de ça, restons sur le sujet. Restons sur le sujet, restons sur les Non, mais manifs. du coup, combien de jours de grève depuis début janvier? Alors, Alexis? 2 entiers, Ouais. avec peut-être une tentative d'un troisième, mais là. c'est 62 ou 63 le barin Voilà. Le marin? Le barin. Le barin, 67. 67. Bah j'étais pas si loin. finalement. De 2 jours. Toi, Erwan, combien de jours de grève depuis le début de l'année? Mais L'année civile ou l'année scolaire? L'année civile. Mais l'année civile depuis janvier. Depuis janvier, eh bien 4. 4. Pas mal. mais une manif un samedi, donc. Oui. Oui, mais donc j'ai 4 jours de grève plus une manif un samedi. Non, il faut les rajouter. Et vous, Baptiste? Eh ben, j'ai un jour de grève complet et après j'ai pris juste les après-midi. Du coup, j'ai 2 jours de grève et la manif d'hier, enfin de jeudi, on était en congé payé. Enfin, j'étais en congé payé. Donc du coup, ça compte pas comme. Mais du coup, pas mal, belle perf. Bien, bien. Belle perf. Et alors, donc j'ai lu ce matin sur un journal en ligne Oui. que les députés n'avaient pas voté. Oui, c'est vrai. Pardon, mais à quoi on les paye alors s'ils ne votent pas? Voilà. Ça, c'est une vraie question. Et du coup, ça passe au Sénat. Le Sénat, les sénateurs qui ont d'ailleurs un superbe truc de retraite. Oui. Et, Gros enculé. Très très bien. Pardon. Et pas donc des ça enculés, passe mais au genre, Sénat. Des Olivier gros Dussopt s'est énervé. Ministre très du Travail. Je vais. Il a dit que personne s'était énervé en s'énervant. Personne s'est énervé. Il a dit personne n'a craqué. Oh, personne ne s'énerve ici, ok? Calmez-vous. Je vous demande de vous arrêter. Alors, est-ce que vous avez un peu des Oh, c'est Crédit Mutuel de des Bretagne. anecdotes, Je vous remercie. Bah, je vous embrasse tendrement. Ah, merci. des anecdotes Je de vous- manif, des trucs marrants, à part Casimir de la CFDT. quoi. Oh putain, ça. Faut qu'on en parle. Mais, Pourquoi ils ont un Casimir? pourquoi Ça n'a la aucun sens. CFDT? Alors déjà, tu sens que c'est un syndicat de vieux parce que... Et je me permets de demander à Erwan, est-ce qu'il embrasse tendrement Laurent Berger? Non. Et Casimir. Casimir, oui. Casimir, Eh oui. ben moi j'aurais préféré, je pense. Eh bien, embrasser si vous Laurent posez la Berger que question, Casimir. si vous posez la question, est-ce que Casimir est de droite ou de gauche, grâce à la CFDT, nous pouvons désormais affirmer que Casimir est de droite. Oui, c'est Vous vrai. allez donc sur la CFDT, syndicat de droite. Malgré sa couleur orange, c'est un sale jaune. C'est presque la fin. Si vous êtes arrivé là, continuez.
Casimir. Donc, en manif, d'autres choses qui Un m'ont gros surpris. pédophile également. Hein. Attention à ça. Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants, c'est toujours le printemps. Deuxième dodane de la soirée. L'après-midi. On rappelle commence qu'il est donc même pas 15h. À 14h53. Oui, il est 54. Non, mais 54. Y a-t-il eu des choses alors à Strasbourg? Je dois avouer que j'ai pas vu grand chose de marrant. Il y a des gens. L'anecdote, une des anecdotes les plus drôles que j'ai à Strasbourg, que Baptiste était là, c'est la bataille de boules de neige qu'on a essayé d'initier avec les CRS. Enfin, nous, non, parce que on a des gros lâches. Et Donc, qu'en fait, on s'approche ils ont pas répondu. Mais oui. Et Mais ça, c'était en 2020. Et on a croisé le Père Noël en manif. Oui. Mais ça, c'était en 2020. Oui, bah, Pour les lois de sécurité globale. je n'ai malheureusement pas en 2023 de choses intéressantes à dire sur les manifs à Strasbourg. Des belles balades, il faisait beau. Il y a du monde. J'ai croisé des députés, des sénateurs. Malheureusement, Yannick Jadot décide d'aller en manif à Strasbourg. Et on aimerait bien qu'il aille en manif chez lui, dans son jardin. Oh oui, bon, à Paris, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de zbeul. Enfin, beaucoup. Vous avez Comment croisé le zbeul un journaliste indépendant, Monsieur Dufresne, que j'ai croisé, qu'on effectivement. embrasse Tendrement. Ah putain, Pas mais je tellement. t'imagine en train de faire un bisou tendre à David Dufresne. Vraiment. Et il s'est pas quitté en plus. Est-ce qu'avant d'embrasser tendrement, tu lui dis Monsieur Dufresne, je veux vous embrasser tendrement, ou tu y vas à la mort moins le 2? Oh non, bah non, parce que moi je suis pour tout ce qui est consentement et toutes ces conneries, mais C'est pour. T'es pour le consentement? C'est bien. Bonjour. Erwan, je suis pour le consentement. Et ça ne nuit en rien, voire ça améliore la tendresse de tes baisers. ça améliore la tendresse de tes baisers, n'est pas une phrase que je penserais t'entendre prononcer un jour. Et pourtant, Mais c'est la magie de Calbar en parle. le titre du Tu podcast. sais quoi? J'en suis scotché. Alors, pour expliquer l'audio description, bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Le scotch avec lequel je joue depuis tout à l'heure a enfin servi à quelque chose. Ouf. Alors, il n'a malheureusement pas servi à scotcher la bouche d'Erwan, mais à lui scotcher le front. Je voulais dire que le titre de l'épisode aurait pu être Embrasser tendrement. Oui. Parce que vraiment, c'est le joke. Oh bah somme toute. Alors, pas. Où sommes-nous? Somme toute, il nous embrasse tendrement. Abonnez-vous. Alors, pour ceux qui n'auraient pas lu le manga, parce qu'il faut avoir lu le manga pour suivre ce podcast, hein, bien sûr, sinon vous comprendrez rien. Et bah, il y a des privés jokes qui se font. Alors, si vous comprenez rien, reprenez au début et puis réécoutez. Moi, j'ai Parce pas lu que le manga. Chaque écoute. Alors, le problème des mangas, je vous le dis tout de suite, c'est qu'il faut les lire à l'envers. Parce que souvent, je vois les gens le lire à l'endroit, et ben, ils sont à la fin. Donc, c'est pas comme les autres Après, livres. peut-être qu'il les avait finis au moment où tu les as vu les lire. Ah ouais. Comme quoi, hein. Comme quoi, il y a des passages dans le podcast où je pense avoir une vanne et être marrant, et en fait, non. Moi j'ai cramé avec Coluche. T'as quoi? J'ai cramé avec Coluche. Quoi? Vous avez pas la ref. Non. C'est dommage. On a dit qu'on expliquait les vannes. Il faut que t'expliques la vanne. Eh ben, c'est une vidéo d'un mec complètement bourré dans un bar qui commence à raconter qu'il a bu des coups avec Coluche et il a cramé avec Coluche. C'est assez rigolo, hein. Ah ouais. Mm. Ah ah. Ben, C'est très marrant. est-ce que c'est ta recommandation culturelle de la semaine? Non. C'est pas ça? C'est quoi alors? Ah, on en est déjà en recommandation? Non, mais je parle. Parce que moi j'ai pas tout à fait défini quelles étaient mes recommandations. Hein. Bah, déjà, ce qu'on peut faire, c'est ne pas recommander le dernier Astérix. Non. Allez faire autre chose. On l'a déjà commandé une fois. Allez, la même cause. allez voir autre chose. Mais c'est vrai que c'est pas très bien. Voilà. Ça fait longtemps que j'étais pas allé au cinéma, et ben j'aurais mieux fait de pas y retourner. Oui. Vous étiez dans une bonne salle. Bah, on n'était même pas à côté avec ma meuf parce qu'on arrive en retard et du coup on avait plus de place à côté. Est-ce que tu dis ta meuf dans le podcast? Ouais. Bah, mesdames, je suis désolé, je suis tricky. Ta compagne, Ma concubine. ta concubine. Techniquement, je suis déclaré en concubinage auprès de la CAF.
Et on l'embrasse tendrement. Et qui a fait la démarche comme Samuel Titi. On embrasse tendrement la caisse d'allocation familiale. Laquelle? Celle de Paris France, 11. Celle de... Je sais pas ce que c'est, c'est Paris 11, je sais pas. Paris 11. Donc les manifs, rien de... Et toi, Brest, des choses... Bah, Brest, c'est toujours... Il y a un mec qui a slamé sur la foule. Absolument. C'est donc le chanteur principal du collectif Le Maquis. J'ai cru que c'était le collectif métissé. Et non, qu'on embrasse pas d'ailleurs. du tout métis. Un mélange de couleurs. Il vient d'ici, mais surtout d'ailleurs. Ça me rappelle, je diverge... assez vite, diverge. voilà. Vous vous souvenez de quel groupe avait fait à la victoire de Macron en 2017, malheureusement il a été élu, il y a un groupe qui s'est produit sur scène devant le Louvre, et vous vous souvenez de quel groupe c'était? Non. C'était Magic System. Alors vous C'est imaginez la pyramide du Louvre. Levez les mains Et en là, l'air. Allez, allez, allez. il y avait- Feel the magic in the air. Allez, allez, allez. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Il y avait Une fois, on a joué au vraiment- blanc manger coco. Et la carte, c'était ce qui manque au camp de concentration, c'était. Et la carte blanche qu'on a jouée, c'était Magic System. Mais ils Donc étaient la devant le Louvre. la phrase était fantastique. Ce qui manque au camp de concentration, c'était Magic System. C'est le son qu'on aime. Mais du coup, devant le Louvre, il y avait Magic System pour la victoire de Macron. Et j'ai vu cette scène et je me suis dit... On vit dans une société. Ah bah c'est une époque. Hein. C'est toute une époque. Hein. Ça, dans les livres d'histoire, le concert de Magic System à la victoire de Macron, ça va. Alors, j'avoue que j'ai été un peu déçu en 2022. Déjà parce qu'il a regagné. Et qu'il n'y avait pas Magic System. Mais il n'y avait pas Magic System cette année. Hein. C'est vrai. Alors là, je me suis dit... Qu'est-ce qui se Magic passe? System continue de faire de la musique. Alors, Oui. au début, j'ai cru qu'il allait avoir Ultra Bobby. Parce que Oh pour là ceux là. qui n'ont pas vu la vidéo des deux zigotos de l'internet, Ultra Vomi joue à l'Elysée. Donc, donc je me suis dit, Ultra Vomi en concert, ça peut être pas mal. C'est fantastique. Hein. Mais non, il n'était pas là, ni Magic System. Tu les as vus? Oui. Au Motoc? Non. Et oh, regarde devant toi, t'as failli te faire écraser. Oui. Et en parlant de conduire, vous nous avez raconté hier une superbe anecdote de voiture et de Mathilde Panot. C'est tout à fait exact. Que vous pouvez peut-être... C'est vrai, c'est une bonne anecdote, celle-ci. Oui, elle est bien. Parce qu'en fait, ça sert à rien qu'on raconte des anecdotes avec Calvé, vu que les seules personnes qui vont écouter, c'est nos potes à qui on a dit que ça arrivait lourd, et qui connaissent déjà toutes nos anecdotes. Après, j'ai quand même raconté cette anecdote hier, et il y avait aussi tous vos potes. Hein. Non, pas ceux qui vont écouter parce que ça arrive lourd. C'est pas eux qu'on a fait le titre. On les embrasse d'ailleurs. On les embrasse. Tu les embrasses comment? Tendrement. Voilà. Ça me dégoûte. Donc, J'ai jamais envie que t'approches ta bouche de moi. Mathilde Panot, tu dois t'occuper de la ramener d'un point A à un point B. Écoute, il se trouve qu'elle venait en meeting à Brest, qu'elle venait faire une petite intervention pour la campagne législative du candidat. Le troisième tour. Et tout à fait. Et le d'ailleurs, troisième on tour. rappelle que le 64e tour a commencé et que Jean-Luc Mélenchon peut encore être élu président de la République. Hein. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ça arrive lourd. Alors là, attention, préparez les bulletins du PS. Ok. Bon, on n'est pas à l'abri qu'il décide à fermer sa gueule, enfin. Non, parce qu'on Si, je pense. À mon que- avis, c'est pas pour après-demain. on lui a appris à tweeter il y a pas longtemps. Donc, malheureusement, c'est pas près d'arriver. Mathilde Panot. Mathilde Panot, qu'on embrasse, républicainement. Aucune tendresse dans cette embrassade. Républicain. Républicainement, parce que il faut C'est respecter. une députée de la nation. Exactement. Présidente de vous. Et il se trouve que la salle dans laquelle doit avoir lieu le meeting n'est pas du tout à côté du local où s'organise le meeting. Il se trouve que Clément, donc mon bon ami Clément, qui est quand même entre parenthèses la seule personne à pouvoir assumer un mulet. Je tiens à vous le préciser. Non. Le biographe porte le mulet de manière particulièrement charismatique. Pourquoi pas de votre biographe On repart à mon biographe, effectivement. Et donc Clément qui possède amicalement. une automobile de type Volvo assez ancienne qui date de 97 avec un joli ornement de volant qui est une moumoute léopard ainsi que sur Ça, moi, c'est ma partie préférée de le l'anecdote. levier de vitesse. C'est j'imagine, ce volant avec l'ornement léopard. Tout à fait. Et je me dis, tu rentres dans la bagnole, Mathilde Panot qui rentre, et qui se dit, mais
C'est quoi ce truc? Exactement. Et il faut savoir que le tissu qu'il y a pour habiller le Ouais. toit de la L'habillage voiture intérieur. est tellement vieux qu'en fait il est décollé. Donc Oui. il y a une petite ambiance tente Quechua. subsaharienne qui apporte du cachet, il faut le dire, à cette automobile, mais dans un souci de confort n'est pas Cachet de la très poste, pratique. donc, Exactement. Parce qu'on La embrasse, postole faisant foi. Il se trouve que Clément devait installer une enceinte. Quand je dis une enceinte, c'est le matériel sonographique, pas, Ouais. On l'avait. pas la personnalité. On l'avait, personne ici. Pas la personnalité Non, inséminée. Restons sur le sujet. Tout à fait. Vos insinuations ne Et nous me dit donc, regardent en me tendant les clés de son véhicule, tiens, pas. Et arrêtez d'insinuer. tiens, t'as qu'à prendre la voiture pour aller chercher Mathilde Panot. Attention, la marche arrière ne fonctionne pas très bien, il faut un peu forcer. Moi, confiant que j'étais dans la candeur de l'âge et du militantisme, je me dis, aucun problème Clément, je m'en vais chercher Mathilde Panot ainsi que le candidat à la députature. Réputation? Non, A-t-il été élu? non. Eh bien, Ça valait le coup de te faire chier. écoute, Et c'est un sujet sensible à 118 voix près quand même. Hein. il a été battu par quelqu'un de quel camp? Horizon. Horizon qu'on n'embrasse pas du tout. Non. Aucune tendresse encore. On leur chie à la gueule et c'est pas tendre. Oh, bof. C'est pas tendre, hein. À ce niveau-là on est liquide. Hein. Oui, effectivement. Voilà, effectivement. Et donc nous Le bas blesse, retrouvons devant ce fameux local de campagne. Quand je dis campagne, c'est la campagne électorale, hein, pas la campagne avec les andouilles. Vraiment. On avait le contexte. Ça fait 20 minutes que tu racontes l'histoire, donc tu vois que les gens sont C'est vrai que t'es endormis. particulièrement efficace en racontage d'histoire. Bah surtout quand j'ai bu. Mais là, parce que hier, tu l'as raconté assez vite et assez efficacement en plus. Eh bien, il se trouve que nous avons fini par pousser la voiture pour faire une marche arrière avec Mathilde Panot et que c'est une image qui restera Et le gravée. candidat Non, et le parce que candidat. Moi, il y avait aussi l'histoire de. T'es en train de conduire et t'essayes de passer la marche arrière. Il y a Mathilde Panot à côté de toi qui est en train d'essayer de secouer le levier de vitesse pour t'aider à passer. Est-ce que Mathilde est quelqu'un d'ouvert d'esprit? C'est une blague sur Mathilde. C'est pas Mathilde qu'elle s'appelle? Si, c'est Mathilde. Laquelle? Mathilde Ouvert. C'est bon. D'ailleurs, qui va écouter ce podcast puisque nous l'avons ajouté sur l'Instagram de. Si elle écoute, en tout cas, on l'embrasse. On t'embrasse, tendre. On l'embrasse, lourd. 13h12. Est-ce que 15h12. 15h12. Baptiste, pas de Afab. pas de Afab, 15h12. Fab Roussel. Fabien Roussel, Baptiste. Qu'est-ce qu'on en pense? La Rafab Yon. Lara Fabien, qu'on retrouve d'ailleurs la semaine prochaine. Maintenant. Tout à fait, oui. Bon, la semaine prochaine, ça sert relatif. Hein. Oui, alors, c'est-à-dire qu'on n'est pas en semaine calendrier grégorien. Non, nous, on compte en semaine picarde. Ah, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. C'est plate. Pourquoi on l'a appelé Calbar en parle? Parce que ça sonne bien. Pas vraiment parce que j'ai des problèmes d'ego. Je vois un psy pour ça, mais... Et alors, pardon, est-ce qu'on peut revenir sur ton psy? Est-ce que ton psy a de la bière? Parce que ça m'a l'air toujours pas d'être quelque chose dans les normes. Alors, mon psy n'a pas de bière. Bah, pourtant, un psy qui travaille avec Calbé, c'est quand même quelque chose dans les normes. Hein. Oui, mais lui, il picole en rentrant, mais enfin, chacun picole de son côté après. Mais Lui n'en avait pas pendant le rendez-vous. il a des diplômes, ton psy? Ah, bah non. Ah oui. Mais est-ce que vous faites des séances et il y a des gens autour? Il y a des gens dedans. Donc qui? Le psy. Combien sont-ils? Nombreux. Et toi, combien es-tu? Ah bah moi je suis pas nombreux, mais je suis plein. Et non, partez pas maintenant, la suite est barrante. Hein, Erwan? Sur ce, là, parce que Ça va être fantastique à monter quand même. C'est là. Tu sais que l'enregistrement dure 2 heures et que le montage en fait 6. Heureusement que demain vous avez un train à 20 parce que... mais non, mais on va juste couper les parties où c'est vraiment mou et c'est vraiment nul.
Le jus, c'est vrai ça. J'en ai plein sur mon pull là, c'est Son pull imbibé imbibé de sperme de poutre. De jus de table de poutre. Est-ce que je peux me permettre de vous offrir à chacun une baguette du restaurant à manger ce midi? Oui. Y a-t-il un proverbe dessus? Non. Alors, le jus de poutre. Nous sommes au sein du domicile d'Alexis Calbet, qui a donc des poutres au plafond, des poutres apparentes. Pour l'audio description, une poutre, c'est un long morceau de bois. Oui, bon. C'est vrai, elle était bien. C'est pas vital. Et hier après-midi, en jouant au jeu Mario Kart, Pas de marque, on a dit. Ou alors faut en citer d'autres des jeux. Ou des marques. bah Crash Bandicoot. C'est la même thématique. Bon bref, on s'est rendu compte qu'il y avait qu'il y avait une espèce de substance blanche Qui n'était pas de notre fait. oui c'est ça, Oui, parce qu'on aurait pu penser... qui s'échappait de la poutre au niveau d'un endroit où il y a une vis. Au début, on a cru que c'était... Peut-être un nid d'araignée, un truc comme ça. Un truc. Mais c'était... Alors du coup on l'a retiré. Alors visuellement c'était blanc un peu cassé. Blanc casse. Et on a l'impression qu'il y avait ouais. des petites... Blanc sperme. Blanc sperme. Des petites Ça, c'est billes. l'ancien ministre de l'Éducation nationale, non? Visuellement... Michel Blanc sperme. Ouais. Le titre de l'épisode, Jean-Michel Blanc sperme. Ça, ouais. Pour l'audio description, bonjour. Donc, le sperme de poutre. Et donc, c'est une espèce de matière crémeuse, parce qu'on l'a retiré, c'était très crémeux, sans odeur, on l'a pas goûté, donc on sait pas si ça a du goût. Et C'est vrai qu'on aurait pu la tartiner. Alors, pourtant, C'était parfaitement tartinable. Erwan a proposé qu'on la tartine. Et donc, rappelle que t'as eu envie de vomir, c'est tout. nous la retirons, oui, j'ai vraiment eu envie de Je vomir, rappelle. vous pensez. Nous la Les gens retirons. qui nous écoutent, c'est-à-dire personne, ils ne savent pas. C'est Ils vrai, étaient pas là. c'est une anecdote dont vous avez la primeur. Ah, d'ailleurs, on enregistre ce podcast complètement habillé. Les gens pourraient se poser la question. Même si j'ai montré mes couilles. Pour l'audio description. Et donc, on le retire. Pour le dissolution. On met de la javel au cas où c'est organique et pour le buter définitivement. Nous allons au bar. Pire, comment. Une fois au bar, nous buvons. On l'embrasse d'ailleurs. Nous revenons à l'appartement. Nous dormons. Là, on boit pas. Et ce matin, Non. en se réveillant, on se rend compte Ce qu'il y a matin, un de nouveau lapin. À tuer? Un chasseur. Non. Ah, pardon. on se rend compte qu'il y a à nouveau du sperme de poutre. Du sperme de poutre. Qui également peut être le titre de cet épisode. Sperme de poutre. Sperme de Le sperme de poutre. Voilà. Et voilà. Alors, pour l'audio description. 2 baguettes liées par du scotch. Ce qui s'appelle donc... Batman. Oui. Mais c'est beaucoup plus simple d'utiliser des baguettes comme ça. Donc si vous êtes dans un restaurant à consonance asiatique, comme par exemple McDonald's, Et que vous mangez avec des baguettes. eh bien, on peut aller manger chez McDo, mais avec des baguettes. Non, on va toujours pas aller chez McDo. Bon, mais non, mais on... Ouais. Pas parce que t'as une nuggets gratos qu'on va aller chez McDo. hein. et d'ailleurs, pourquoi t'as pris ce truc fidélité de McDo? Bah, parce que j'y vais quand même de temps en temps. Tu trouves ça bien? Non. Voilà. Et non, c'était Calbar en parle. Vous le sauriez si vous étiez dans un train. Réveillez-vous. Plutôt McDo ou... Mais je vais quand même travailler souvent et je trouve pas ça bien non plus. Ah, moi non plus, le travail, j'aime pas trop. Avec Baptiste, on a pensé à une idée de réforme des retraites. Parce qu'on est pour une réforme des retraites, mais une réforme plus comme on veut. C'est-à-dire la retraite à 25 ans. Oui, c'est ça. Quoique la retraite à 16 ans. Avec revenu universel. Et tout. Et poutou. Et poutou. On embrasse tendrement. La tendance est revenue. La tendance, c'est... Oh bah pour Mais en Poutou, fait, on peut pour faire Poutou, un sorte de jeu où tu dis à Erwan des noms de personnes. Est-ce qu'il les embrasse tendrement ou il pas? dit tendrement ou pas. Ah, Genre Michel Leb. pas tendrement. Mais tu l'embrasses? Non. Tu l'embrasses pas. Même pas d'embrassade. Non. Là, c'est vraiment Une petite léchouille? une petite papouille. Excusez-moi, je peux faire une petite léchouille. Tu lui tâtes le bras. En fait, j'essaye de, autant que possible, d'éviter tout contact physique avec ce genre de personnage. Toi, Michel Leb? Martine Aubry.
Martine Aubry, je pense qu'on peut faire une embrassade. Et c'est les 35 heures. Pas forcément tendre, mais accolade une petite, une accolade, exactement. Une Une accolade. Une accolade républicaine pour Martine Aubry. Olivier Besancenot. Olivier Besancenot, je l'embrasse tendrement et je pense que d'ailleurs s'il était d'accord, je pourrais lui faire bien plus que ça. Mais c'est pas le sujet du Comme par podcast. exemple une léchouille. Je pourrais le léchouiller Parce que dans ses fondements. Olivier. On embrasse ses fondements d'ailleurs. Ah, il a On a tendrement les fondements d'Olivier Besancenot. Olivier qui sera là Le prochain épisode. le prochain épisode. Alors le prochain épisode, il y a Lara Fabian, Olivier Besancenot et la première personne que j'ai oublié le nom. Si, James, non? James, peut-être. James qui nous parlera de la reconversion qu'elle a fait professionnelle. du rap vers la musique de synthèse. Moi, j'admire cette personne, Laquelle? James. Pourquoi? Bah déjà, parce que, bon, musicalement, c'est pas ma panne de bière, mais... Parce que toi, t'écoutes principalement la Twitch. Oui, tout à fait. Ni Twitch. C'est mon credo. Mais T'es un calme. crado. oui, mais ses textes et son positionnement me plaisaient. Et quand elle a arrêté sa carrière pour se consacrer à ce qu'elle avait choisi de se consacrer, je trouve que déjà elle a eu beaucoup de courage à le faire, et que quand elle s'explique là-dessus, c'est très puissant comme positionnement et je la respecte beaucoup pour tout ça. Voilà, c'était la petite partie chiante, mais néanmoins nécessaire. Parce que tu considères que ce qu'on dit est nécessaire. Non. Ah oui. Et tu penses Je que me dis ça ça. va aider Diams, On va être ravis d'apprendre qu'Arwan Le Breton. Diarwan le Breton, rencontré grâce au jambon, resté pour le picon, pense qu'elle est courageuse et que c'est... Je dirais que c'est pas parce que personne n'écoute notre avis qu'il faut pas le donner. Si vous êtes en train de baiser, n'oubliez pas de mettre un coup pour nous. Robert Hue, J'ai aucune phrase à dire. est-ce que tu l'embrasses Robert Hue, je l'embrasse tendrement. Même s'il a rejoint Macron. Mais voilà, disons que je l'embrassais tendrement et que je pense que c'est quelqu'un qui s'est un petit peu perdu. Dans le jargon, on appelle ça faire une Aurore Berger, mais Aurore Berger qu'on n'embrasse pas. on n'embrasse pas vraiment. Je suis contre la violence et notamment la violence faite aux femmes, mais Si par hasard, son bureau disons que par hasard, si elle avait un moustique sur la joue, ou le local qu'elle a pouvait exploser, je me Ça, priverais pas de lui signifier. Dégrader moustique, quoi. de façon extrêmement violente. Non. Comme la seule drôle dans le dernier Astérix. Ah oui, parce que Mathis a quand même analysé Astérix pour vous. Oui. Et a trouvé une scène drôle. Bah, il y a un moment, il y a le personnage joué par Jonathan Cohen qui fout une claque à un aveugle. Parce que l'aveugle, il lui dit je vois tout, machin, tout ça, blablabla, c'est pas parce que je suis aveugle que je vois pas. Du coup, il lui fout une claque et lui, celle-ci, tu vas venir. Et en fait, du coup, non, il l'a pas vu venir, donc il s'est pris la claque. Si vous Mais apparemment, à le c'est dans voir, la bande-annonce, donc pas la peine de payer pour aller voir pour aller voir la seule scène drôle. Macron n'est pas le président que je préfère. Vive Philippe Poutou. Bon, en parlant de recommandations culturelles et cul. Et c'est l'heure. Attends, on peut faire une pause qu'on va monter comme ça on réfléchit parce que j'ai pas pensé. Si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez très peu de choses à faire de votre vie. Mais vous écoutez toujours qu'Albar en parle. C'est donc le moment des recommandations culturelles, ou pas culturelles d'ailleurs, hein, des recommandations. Baptiste, tu veux écouter Erwan commencer? Allez. Eh bien moi, mes chers amis, je vais vous recommander... Bon, on va recommencer du coup. Bah non, Depuis non. le début. Il est temps qu'on arrête parce que Baptiste continue. Ou alors on continue. Il faut encore plus J'ai de- tué des baguettes comme ça. Elles sont... Alors tu me le montres, mais voilà. C'est le Dark Vador de la baguette. Est-ce que tu peux relancer les recommandations? C'est toujours le moment des recommandations, mais on a dû refaire la prise plusieurs fois parce que Baptiste arrête pas de faire tomber des trucs. Tout à fait. Eh bien moi, mes pas chers, pas amis,
je voudrais vous recommander le plâtre de Paris Parex Lanco, 10 kg, au prix assez fantastique de 12,94 €. Un plâtre, ma foi, très caractéristique, qui ne dispose d'aucun avis sur le site de Leroy Merlin. Mais je vous en fais la recommandation. Leroy Merlin, on embrasse, on n'embrasse pas. Eh bien moi j'aurais tendance à dire que tout ce qui est roi, on n'embrasse pas. Tout ce qui est Merlin, Méfiez-vous. il faut y faire attention. Donc le mélange des deux est... Je dirais, quand on fait un petit peu l'agrégation de tout ça, on pourrait dire, Là, quand on fait la somme, somme toute, c'était maintenant qu'il fallait le dire. on pourrait dire somme toute, qu'on n'embrasse pas tendrement le roi Merlin. D'accord. C'était votre seule recommandation? vous en C'était avez ma seule recommandation. Moi, j'ai 3 recommandations. La première, regardez massivement le film Good Morning England, qui est en fait l'histoire d'une radio pirate dans les années 80. C'est un peu nous, ça. On a un peu une radio pirate. Dans les années 80, dans les années 60, 70. Enfin bref, regardez. La BO est superbe, parce que c'est du rock. C'est très rock'n'roll. Le film est vraiment cool. Il y a des gens à poil, il y a du rire, beaucoup plus que pendant Astérix au pays du soleil levant. Guillaume Canet n'est pas dans le film, ce qui en fait un film plutôt pas mal. Et, Un gage de qualité. Et regardez ce film, écoutez la BO quand vous voulez. Je ne recommande pas Guillaume Canet d'ailleurs. Pour l'audio guide, je tiens à préciser que Baptiste est en train d'attraper des montres avec des baguettes. Mes baguettes tunées? Oui. J'ai l'album de Made in France. Attention, c'est de gauche. Ça dénonce sévère et ça arrive fort. Lourd. Et une recommandation de podcast. Écoutez le podcast, mais d'abord écoutez Calbar en parle. Et abonnez-vous. Oui. Pour ne rater aucun épisode. Sachant que c'est peut-être le dernier. Oui. On aurait peut-être dû s'abonner. Moi, je recommande le courrier. Le courrier. Voilà. Mais on a appris d'ailleurs quelque chose. Tu as appris quelque chose Mais hier. oui, fantastique cette anecdote encore une Et vous fois. le saviez pas en parlant du courrier. Les timbres rouges ont disparu, c'est ça? Les timbres rouges n'existent plus depuis janvier 2023. Et Ils ça, ont c'est été- encore la faute de Macron. Ils ont été tout à fait. Ils ont été remplacés par. Attention, tenez-vous bien. Maintenant, tu peux scanner ton document, En fait, Et par les fax. payer en ligne. Le bureau de poste le plus proche de là où t'envoies imprime ce document et le distribue dans la boîte aux lettres du destinataire. Nous sommes en 2023 et nous avons inventé le mail payant. Voilà. Il s'avère que je peux vous recommander, au lieu de ça, de créer un compte Gmail par exemple. Oui. Vous créez un compte Gmail, vous scannez le document que vous avez besoin d'envoyer à la personne. Au préalable, vous lui demandez son adresse mail. Tout à fait, parce que sinon ça peut être un petit peu embêtant. Et elle le reçoit. Alors, je crois que dans ce cas-là, c'est instantané. C'est quasiment instantané. Tout cela dépend bien sûr de votre connexion internet. C'est ça, si vous avez par exemple pas la DSL, marchera pas. Non, mais c'est mes recommandations. Je recommande la bande dessinée Révolution, dont le tome 2 est sorti récemment, qui est très très bien. Et c'est une bande dessinée où au moins tu la lis pas en un quart d'heure. En combien de temps? Ça m'a pris une semaine. Et pourquoi tu la lis pas en un quart d'heure? Parce qu'il sait pas lire. Ah ouais, Je tu vais entends, mais apprendre. c'est des images. Mais il y a beaucoup de trucs de textes à lire, et c'est vachement bien. Et ça raconte la Révolution. La révolution 1789? Ou la Exact. révolution qui est en train de se jouer dans nos rues? Il n'y a aucune révolution dans Moi je peux faire une autre recommandation. Comme je l'ai rappelé à Erwan hier soir, qui Vous était avez, complètement bourré. Oui. Erwan, ça sert à rien de chanter international maintenant, la Révolution c'est pas tout de suite. C'est demain, il a dit. C'est demain. Donc du coup maintenant J'ai t'as dit bon. ça moi. Non, lui. Ah. Autre. Parce Non, que vous avez, c'est- vous avez c'est- fait des recommandations très. C'est une autre recommandation, sophistiquées. Eh ben je t'en prie. Tu vois. J'ai recommandé aucun Sophie. Et aucun ticket. Quoi? Ah bah non, les tickets non, ça c'est sûr. Donc, que- j'ai pas de recommandation sophistiquée. Ah, je l'ai. Alors, Et mon autre recommandation, c'est la série de romans de Bernie Gunther, qui sont des enquêtes qui se passent sous l'Allemagne nazie. Et c'est un policier qui fait des Sous enquêtes l'Allemagne comme- nazie, il y a quoi? Des tunnels. Des tunnels, un maximum de tunnels, après il y a la croûte terrestre. Voilà, mais voilà, et donc c'est très bien, j'aime bien, voilà.
Donc, Ça se passe avant, après. sous l'Allemagne nazie, donc j'imagine l'Allemagne nazie, un mec qui a creusé et qui a fait enfin des enquêtes. Il y a un mystère élucidé. Ils ont dû planquer les trucs. Il faut qu'on cherche. À mon avis, les gars, on va trouver quelque chose. Et donc, il y a cette série qui s'appelle C'est Bernie Gunther, et c'est écrit par Philippe Kier. Les premiers tomes sont la trilogie berlinoise. Il y en a un qui se passe avant la guerre, un qui se passe pendant la guerre, et un qui se passe juste à la fin de la guerre, je crois. Et après, il y en a plein d'autres. C'est vrai. Donc il a pris, alors pour l'audio guide, pour ceux qui nous écoutent par cette voie-là, il a pris un bout de scotch, il en a fait un faux nœud papillon, il a fait ça. En parlant de cet audio-guide, c'est un sujet intéressant. Pourquoi ne filmons-nous pas ce podcast? Parce que nous sommes laids. Et on ne parle pas des produits laitiers. Tout simplement. C'est pour des raisons évidentes De produits déjà qu'on n'a pas tellement d'audience, ou pas du tout. Et on salue la personne qui est tombée dessus par hasard et qui se dit depuis 10 minutes. 10 minutes. D'ailleurs, on embrasse les gens qui viennent de nous rejoindre que maintenant. Oui. C'est des gens qui auraient appuyé sur le podcast là. Genre, ils écoutent pas le début, ils se disent oh je vais voir à peu près ce que ça donne là. Et bah paf, je le savais parce que je suis un mec malin. Mais ils ont raison de faire ça d'ailleurs parce que je trouve que depuis le début de cette émission, on a vachement pris en maturité. J'ai pris une heure et demie, quoi. On a précisé le projet. J'ai pris à peu près 1 heure de maturité. On a discuté. Et 3-4 bières. D'ailleurs, Où est-ce que t'es garé? Je te refais le plein. allez donc. Ah ouais, moi je reste. Et tu avais du coup des recommandations à faire? Oui, parce qu'en qui fait, étaient vous plus avez sophistiquées. fait des recommandations intellectuelles. Moi, je souhaiterais recommander je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, le livre Sapiens de Je sais pas un écrivain, un chercheur de, je voudrais pas dire de bêtises, d'Israël, je crois, qui est un. Oh, pardon. Mes baguettes tunées, ça m'a aussi ouvert des merdes. Oh, Je posterai évidemment une photo sur les réseaux de La baguette tunée. Non, c'est un livre qui retrace l'histoire, podcast ressenti, parce que c'est l'histoire de l'être humain. Depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'à la révolution industrielle et le XXe siècle. mais les êtres humains ne sont pas été créés par Dieu Tout-Puissant. Attends, j'ai un doute. J'ai lu un livre là-dessus. Ouais. Et qui est, en fait, c'est très documenté. Et il explique en fait comment on s'est engagé dans une évolution de plus en plus technologique. Et c'est très bien écrit et raconté. Ça se lit vraiment comme le schnapps framboise. Ah, Ça se lit comme le schnapps framboise. et on lit l'avenir dans Fnac Sombre. Oh bah c'est pas très compliqué, hein. C'est ça. Je vais ronter dans 2 minutes. Et ou Sapiens, Oui, Sapiens. disponible partout. Oui, dans toutes les bonnes librairies. Et dans les mauvaises librairies aussi d'ailleurs. Et sur des Peut-être, hein. sites de vente en ligne peu scrupuleux. Exactement. Et je recommande également, vu que vous avez parlé de bouquins, je recommande Dernière Sommation De Davduf. de David Dufresne, et son documentaire Un pays qui se tient sage. Oui. Qui est très badant. Donc un pays qui se tient sage, qui reprend la répression policière pendant les manifs gilets jaunes, qui est très badant et qui a une particularité, c'est d'interviewer des gens sans qu'on sache qui ils sont. Au début, en tout cas. Alors à la fin, il donne la liste des personnes, mais... Ce qui du coup enlève un biais, parce qu'il interviewe des Bah, du coup, tu vas me flics donner à les cab, et les billets c'est 50 balles. Bah, ça dépend, hein. Et qui en fait empêche de se dire ça c'est un flic donc je vais pas l'écouter, ou ça c'est un manifestant je vais pas l'écouter, ou ça c'est un sociologue je m'en fous. C'est juste que t'écoutes tout le monde, bon au bout de deux mots t'as compris qui est le flic et qui est le manifestant. Bon, mais... le gilet jaune à qui il manque un œil et qui a son cachet avec le gilet jaune dessus, tu sais que c'est un gilet jaune. Jérôme Rodriguez. Et que je vois à chaque manif. Alors Jérôme Rodriguez je le recommande pas. Tu recommandes Non. ça Je le recommande pas je le recommande en complotisme. Oui. Oui, poli. dis-moi. Parce que maintenant, c'est les non-recommandations. Je ne recommande pas Guillaume Canet. Je ne recommande pas Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, Olivier Dussopt. Je ne le recommande Alors, pas. Marlène Schiappa, on ne la recommande pas. Hein. Mais je trouve qu'on la voit moins. Ce qui n'est Parce pas que pour ça me fait déplaire. longtemps hein. qu'elle n'a pas écrit de livre, c'est pour ça.
Ah oui, et personne n'a recommandé un de ses livres à Marlène Schiappa. Non. Bah, je n'en ai lu aucun. Hein. Mais c'est normal, elle en a vendu vraiment moins de 100. Eh bien, j'allais dire qu'on était triste pour Marlène, mais non. Oh, très Non, peu. Très peu. Très peu. Je suis même plutôt content que ce chie dessus. Non, Moi, ce qui me fait mourir de rire avec Marlène Schiappa, c'est que son père est un énorme gauchiste. mais son père est plutôt... et qui lui chie à la gueule assez régulièrement. Mais tout le monde lui chie à la gueule. Oui, mais quand ça vient de ton père, Ça fait toujours plus mal. Mon père était charmant. Non, il est prof de ça. Et à la maison, je peux dire sa figure, moi. Mm. Ah, la mère pas de du la tout, batte. mon père... La mer Calbé, déjà. Pas la mer de la La Batte. mer Calbé, c'est juste à côté de l'océan Pacifique ou... C'est entre la bière Caspienne et la mer du Nord. Alors, en tout cas, tu me casses les pieds, hein. Oh, Eh bien, merci à tous. C'était le premier épisode de Calbar en parle. C'est pas du tout fini, mais ça me semblait important de faire l'outro. Ah, en vrai, maintenant. si, c'est terminé, hein. Cette carrière est terminée d'ailleurs aussi. Hein. Retrouvez-nous sur les réseaux qui seront supprimés la semaine prochaine. Tout à fait. Oh non, non, j'ai passé un quart d'heure à les faire. Oui, envoyez-nous des mails. Créer un compte Twitter, c'est hyper galère. Oui. Ouais, pourquoi N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pendant que Baptiste râle sur les technologies. Ouais. J'ai fait un Gmail, sauf que Gmail, ils m'ont demandé mon nom, donc j'ai mis mon nom, sauf que ça faisait... L'adresse mail, c'était calbarenparle@gmail.com, et le nom, c'était Baptiste Picard. Bon, je fais, ok, c'est mon nom, certes, mais c'est pas non plus le concept. Du coup, j'ai refait une adresse où ça s'appelle Calbar en parle. C'est le nom de famille. Donc écrivez-nous. Bah, c'est bien parce que du coup, quand tu vas recevoir un mail, on va recevoir un message. Vous avez reçu un mail de Calbar. Écrivez-nous sur les réseaux, on répondra peut-être pas. Ou peut-être si on a le temps. Si, on a eu un premier commentaire Ah bon sur ouais. Instagram. Ah ouais. Dis-nous tout. C'est quoi C'est une certaine personne... Ne dis pas le nom, peut-être qu'elle ne veut pas apparaître. Hein. On a le même compte à la cave, quoi. Ah, on embrasse ton moment, Clara. Sans la citer. Sans la nommer même. Et on recommande sans la nommer. Écoutez cette Une très bonne chanson. La version CGT. Qui a dit, ça arrive lourd, avec 5 points d'exclamation. Eh bien, Commentaire que j'ai immédiatement liké parce qu'on est au plus proche de nos abonnés. donc écrivez-nous, on like. Et j'ai répondu lourd, avec 2 emojis flammes, qui est mon emoji préféré sur Instagram. Enfin, on like. C'est surtout Baptiste qui like parce que le podcast s'appelle Calbar en Je parle. vous filerai les... Mais bien sûr, c'est Baptiste qui a Ah, et nous avons 11 followers, et nous suivons 11 personnes sur... un ratio, somme toute, bien. Ouais, bon. Et je recommande également d'aller voir des photos de manif. Si vous voulez voir des photos de manif un peu cool, vous vous abonnez à Baptiste Picard et il vous le rendra au centuple. Au minimum, au centre. Combien as-tu gagné quand tu t'es abonné à Baptiste Picard, Erwan 100. En beauté. Ah, en beauté. Sachant qu'il vient de me faire un chèque, hein, donc ça veut dire que le fait de me connaître lui fait perdre de l'argent. Je lui fais un chèque de 29,67€, Ouais. parce que c'est le Finistère et le Bas-Rhin. Eh bien, on vous embrasse. Tendrement. Sur ce, à bientôt. Peut-être. On n'avait pas une phrase de fin hier? Si, On avait dit qu'on avait une phrase de fin. Je sais plus ce que c'était. Est-ce que j'ai noté ça? Non. Dixit. Tu veux que je la lise? Thomas, Tu veux la lire comme tu veux, on peut la lire ensemble si tu veux. 1, 2, 3, j'ai à peu près tout mis dans mon slip. Tu l'as pas découvert avec moi? Ouais. J'en étais sûr. C'était ça le LAN. Allez, à plus tard. Bon, il est l'heure d'aller se coucher. Demain tu bosses, connard. Ah oui, le sponsor de l'émission. Putain, c'était quoi déjà? Alors, si vous êtes... si j'ai envie de regarder la Formule 1 et que je suis chez moi, qu'est-ce que je fais, Erwan? Bah, je fais pas. Mais si je dois me protéger contre les méchants pirates qui veulent aller contre mon ordinateur, qu'est-ce que je fais, Erwan? Bah, j'arrête d'être un connard. Et si je suis aux États-Unis et que je veux voir ma série française qui a continué et que je peux pas avoir accès sur Netflix, qu'est-ce que je fais? Eh bah, tu t'abonnes à Salto. Et si je veux pas qu'on sache où je suis et pouvoir être sur des Wi-Fi publics, qu'est-ce que je fais? Bah, je me suicide. Moi, ça, j'arrête. Allez, ciao.